Pendant très longtemps, j'ai eu la croyance limitante que consistait à croire que mon corps se trompait. Il ne faisait pas la différence entre avoir faim et avoir soif. Bonjour, je m'appelle Edith Maria, je suis coach en nutrition. J'accompagne les femmes qui veulent sortir des restrictions alimentaires et la peur de grossir. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je partagerai avec vous les 3 choses qui m'ont aidé à sortir des grignotages et à la fin, il y aura un bonus. Comme beaucoup de personnes, je suis allée sur les réseaux sociaux pour avoir la réponse, pour savoir comment sortir de grignotage. Et le conseil qui revenait très souvent, c'était « bois de l'eau et ton corps finira par se calmer. Attends un peu avant de manger parce que très souvent, on confond la faim et la soif. » En fait, le corps, il est bien réglé. J'ai travaillé très longtemps avec les enfants et ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants, ils ne confondent pas la faim et la soif. Parce que dès le départ, les parents donnent suffisamment à manger à leurs enfants pour faire comprendre à leur corps qu'il a besoin de boire ou manger. D'ailleurs, les enfants, ils sont tellement bien réglés que quand il a plus faim, il ne demande pas plus que ça à manger parce que son corps est bien réglé. Et au début, comme j'avais cette croyance qui consistait à penser que quand on a faim, il faut boire un peu et puis après ça va se calmer, je proposais de l'eau aux enfants. Mais en général, l'enfant, il continuait à pleurer parce que tout simplement, je n'avais pas compris. En fait, il veut manger, il ne veut pas boire. Et ce que j'ai mis en place, moi, la première chose qui m'a aidé, ça a été de sortir des restrictions alimentaires. J'ai donné à mon corps l'autorisation inconditionnelle de manger suffisamment. Manger jusqu'à ce que j'ai plus faim, tout simplement. Ça a été vraiment la chose qui m'a aidé le plus. Arrêter de me restreindre de manger. Aujourd'hui, je mange à 7 heures du matin et je reprends un autre repas à 13 heures. Il y a à peu près 5 heures, je crois. Un peu plus de 5 heures entre les deux. Et pourtant, j'ai pas faim entre les deux. Je commence à avoir faim à midi et demi à peu près, et avant, non. Et je mange bien à tous les repas. À tous les repas, je prends vraiment soin de bien manger. Le deuxième conseil, ça va revenir évidemment à boire de l'eau. Boire suffisamment d'eau. C'est ce que j'ai mis en place. Je bois entre 1,5 litre et 2 par jour. Et ça m'a permis en fait de savoir quand j'ai soif ou j'ai faim. Mais je ne suis pas parfaite. Parfois, je sors de la maison. Et quand je sors de la maison, je ne sais pas vous, mais moi, je n'aime pas aller dans les toilettes publiques. Donc, je ne bois pas beaucoup quand je suis à l'extérieur. Je sais que ce n'est pas bien, mais je ne bois pas beaucoup. Mais quand je rentre chez moi, je sais qu'il faut boire parce que j'ai vraiment soif et j'ai appris à savoir quand j'ai soif et quand j'ai faim. Et ce que je remarque souvent, quand j'ai pas bu assez, j'ai mal à la tête. C'est vraiment la première chose que j'ai. J'ai mal à la tête parce que j'ai pas bu assez. Mais j'ai pas forcément faim en fait. J'ai juste soif et je bois. Et la troisième chose que j'ai mis en place, c'est la bienveillance. La bienveillance envers moi-même. J'ai parlé et je parle aujourd'hui à mon corps comme je parle à un enfant. Quand on parle à un enfant, que ce soit notre enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre, en général, on le parle avec bienveillance. On parle avec bienveillance, par exemple, quand on parle à notre meilleur ami, qu'on lui donne un conseil, en général, on est bienveillante. Donc, si tu vis ce genre de problème, s'il te plaît, sois bienveillante envers toi-même. Si pendant longtemps, tu as eu des problèmes de grignotage et que tu ne comprends pas pourquoi ça ne se calme pas, même quand tu as bu de l'eau, c'est normal, c'est OK. OK. Et le bonus dans cette vidéo, c'est que comme je me suis donné l'autorisation de manger suffisamment, c'est qu'aujourd'hui, je ne ballonne plus. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de problèmes de ballonnement. Le ballonnement fait partie des troubles digestifs qu'on peut avoir. Je ne vais pas m'étaler ici sur les troubles digestifs, mais l'estomac, en fait, quand on le fait travailler toute la journée sans arrêt, on va avoir des troubles digestifs. Il y a un des troubles digestifs qu'il peut avoir là-dedans, c'est le ballonnement. Et quand j'ai commencé à manger suffisamment à ma faim, le ballonnement a disparu. Bien sûr, ça a mis du temps, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais j'ai réussi à régler mes problèmes de ballonnement parce que je me suis donné l'autorisation de manger. Maintenant, toi qui regardes cette vidéo, si tu rencontres les mêmes soucis, que tu as des problèmes de grignotage,
et là, tu m'entends dire, il faut manger plus, tu dois te dire, elle est gentille, c'est là, j'ai pas envie de grossir. Et c'est normal. Et cette peur-là, je l'ai eue pendant des années. Si c'est ton cas, laisse-moi un message dans les commentaires et je me ferai un plaisir. Ça sera vraiment une joie de pouvoir t'aider à sortir des restrictions alimentaires et de la peur de grossir. En fonction de l'heure où tu regardes cette vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt.